Kiki Seko, Mobutu ne verra pas le parc. Et ça, c'est pas pour vous déplaire. Parce que on nous aurait vendu le truc, on n'aurait pas dormi pendant un mois. Il revient sur tout le tintamarre. Tout ce match-là aurait tourné autour de ça. Évidemment, grosse polémique sur ce match-là. Je reparlerai de Mobutu tout à l'heure, mais déjà, il y a l'histoire du penalty. Il y a un penalty ou pas. Déjà, le premier penalty d'Arsenal. Est-ce que le Real s'est fait entuber aujourd'hui? Parce que on a tellement l'habitude que les arbitres sifflent en faveur du Real, que tout le monde avait anticipé. Il y avait plein de vidéos qui circulaient pour dire que l'arbitre allait favoriser le Real. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'ils peuvent trouver le premier penalty sévère. Mais tu sais, le mec, il le tient quand même. Il le tient sur une longue durée. Il continue à l'attraper. Donc, les gens disent il n'y a pas penalty, mais je pense que ça se discute, tu vois. Je pense que ça se discute. Parce que, le gars, il fait le geste de l'attraper, de le suivre. Je sais que si t'es fan du Real, tu trouves ça, tu vois, trop sévère ou trop léger. Donc, voilà, quoi. Mais après, c'est un penalty manqué. Et de l'autre côté, quand il y a un penalty pour le Real, moi, des fans du Real m'ont dit, j'ai dit, mais attends, ça, c'est pas un penalty. Le mec se laisse tomber. Peu importe ce que tu veux dire. Le mec se laisse tomber. Et ils me disent, en fait, au moment où le penalty est sifflé, que c'est de la compensation. Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'il n'y a pas vraiment penalty. Donc, l'arbitre a sifflé ça parce qu'il s'est dit, dans le doute, je vais le siffler. Et sauf si c'est une erreur manifeste, la VAR va pas me déjuger. Et puis, ça pourra atténuer la colère du supporter madrilène. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Et là, l'arbitre dit qu'il n'y a pas penalty. Il overturn la décision. Et ça fait que le Real se retrouve à devoir courir derrière le score du match aller, quoi. Mais sur ce match, hein, tu sais, j'ai envie de dire un truc, c'est que sur 2 matchs, le Real a marqué un but et c'est un cadeau du défenseur. Je pense qu'il y a des problèmes plus graves au Real que ce match-là. J'ai vu les mecs se plaindre qu'il n'y a pas corner. J'ai dit, mais les gars, franchement, tu es le Real, tu te plains l'arbitre n'a pas sifflé corner pour toi. Arrête. Tu sais? Et il y a une autre chose. Moi, si je suis fan, les fans du Real, je vous parle, tu vois. Vous avez assez gagné. Tu sais? Je pense que vous reviendrez plus fort parce que c'est l'histoire de votre club, de toute façon. Mais tu peux pas gagner à toutes les années. Tu sais, chaque année, tu gagnes, mon gars. Je veux dire, tu sais, et cette année, t'as pas gagné en ayant fait le maximum que tu pouvais faire. C'est parce que tu as une équipe qui ne fonctionne pas. Parce que tu allais recruter un joueur dont tu n'avais pas besoin. Tu sais, tu es sorti, en tant que Real Madrid, tu es sorti de l'essentiel pour aller dans du caprice, dans du je veux de lui, alors que c'est pas, il te fallait un neuf. Tu allais prendre Mobutu, qui n'est pas un neuf. Mobutu, c'est un joueur de côté. Et alors que dans ton équipe, tu as vu, regarde l'équilibre qu'il y avait au Real. Je l'avais dit pourtant, depuis longtemps, je l'ai dit. Avant qu'il parte au Real, j'ai dit, vous allez le prendre, vous allez galérer. Et je sais pas qui va être sacrifié. Est-ce que c'est Rodrigo? Est-ce que c'est Vinicius? Qui va être sacrifié? Parce que la saison prochaine, vous pouvez pas repartir comme ça. On est d'accord, vous pouvez pas repartir comme ça. En ce moment, il y a plein de lobbying pour faire partir Vinicius en Arabie Saoudite. Il y a plein de trucs. Oui, il veut être payé tant. Genre, les gens veulent mettre sur Vinicius tout comme s'il y a 3 mois encore, il n'était pas le seul joueur dont tout le monde parlait au Real. Ça va vite, le foot. Juste avant l'interview de Mbappé chez Click, tout le monde le descendait. Après, c'est lui qui est redevenu bon et puis Vinicius moins bon un peu, mais c'est une histoire d'équilibre. Le Real, aujourd'hui, ne ressemble pas à une équipe. Ça ressemble à une constellation. Et côté constellation, croyez-moi, en tant que Parisien, je sais de quoi je parle. Parce que tu peux avoir une équipe avec plein de joueurs partout, des grandes, regarde, Messi, Neymar, Mbappé, tu peux pas avoir plus constellation que ça. Mais si derrière ça suit pas, regarde la saison que Bellingham a fait l'année dernière. Il marquait à tous les coups. Aujourd'hui, Bellingham, il peut même plus s'approcher comme il faut du truc. Il n'est pas à son niveau, il est perdu. Mbappé n'est pas un neuf. Combien de fois on l'a dit? Pourtant, il se plaignait de ça au PSG. Là, il joue parce qu'il n'a pas le choix. Il dit, je suis venu au Real pour jouer avec Vinicius. Vous croyez en ça? C'est de la politique, c'est des fables, ça. Il sait très bien que tant qu'il est dans l'axe, ce sera pas à son meilleur niveau. Et il va faire sa saison, il va mettre ses buts parce que c'est un grand joueur. Mbappé est un grand joueur, je ne le répéterai jamais assez. Mais c'était pas le joueur qu'il fallait au Real. Tu vois, et il est parti là-bas, ils l'ont pris par pur caprice. Ils auraient pu prendre, je sais pas, même un Harry Kane, un Osimhen, un je sais pas quoi, un Lautaro. Moi, Lautaro, je le veux au PSG depuis des années. C'est ça qu'il fallait au Real, pas Mobutu. Et quand ils disent que oui, pour gagner le Ballon d'Or, faut quitter la France. Non, non, voilà, tu ne verras pas le parc. Voilà.
Genre, si je voulais gagner la Ligue des Champions, je partirais, non, 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 voilà, mon gars, voilà, voilà. Et puis, bon, après, tu sais, là, c'est juste cette année. On verra ce qui va se passer dans les autres années. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous, PSG, nous allons gagner la Ligue des Champions. Effectivement, nous l'espérons, mais il n'y a rien qui le garantit. Dans le football, rien n'est garanti. Et Arsenal, hein, moi, c'est une équipe qui m'inquiète un peu, hein, depuis longtemps, pas juste depuis truc, parce que déjà, ils nous ont battus pendant les phases de poule, mais il va falloir être très, très, très sérieux face à eux, parce que défensivement, je les trouve très costauds. C'est un bloc très regroupé, Arsenal. Difficile à manœuvrer, très difficile. Mais voilà, c'est à nous de montrer au niveau. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va gagner avec des champions parce que déjà, puisque Mobutu vient pas au parc, ça va nous enlever le syndrome du mec qui vient te planter à la 93e, il vient te mettre un but en pleine lucarne et puis tu es tout marron. Mais voilà quoi. Donc c'est ça le football. C'est ça la beauté du foot. C'est de l'autre côté, t'as l'Inter qui est qualifié aussi face au Bayern en faisant match nul chez eux. Et ça va faire demi-finale Inter contre Barça aussi. Les gens disent, depuis une semaine j'entends, ou deux, les gens disent, les deux favoris, les deux meilleures équipes, c'est PSG-Barça. Les gars, moi, genre, c'est mon équipe, hein, je veux bien, non, mais genre, moi, je fonctionne pas à ça. Je fonctionne pas à ce qu'il y a sur le papier, à ce que les gens disent, non. C'est, qu'est-ce que tu fais le jour du match? Le PSG était censé être vraiment super à Villa. Hier, ils ont fait n'importe quoi en deuxième mi-temps parce qu'ils ont été suffisants. Et tu n'es jamais à l'abri de ces choses-là. Donc, je pense pas que le Bayern va battre l'Inter. Je pense pas que le Barça va battre l'Inter facilement non plus. Je pense que ça va être très compliqué. Et je pense que le genre d'équipe qui est, je veux pas le dire, parce que je veux pas me porter malheur non plus, mais je pense que contre Arsenal aussi, ça va être un match très, très tendu. Très, très tendu. En attendant, supporters du Real Madrid, sachez que vous gagnez la Ligue des Champions tous les ans pratiquement, depuis très longtemps. Moi, depuis que quand j'étais au lycée, les mecs gagnaient tous les 2 ans. Ensuite, ils ont traversé le désert, ils sont revenus, ils gagnent. Le désert au Real, ça dure que 10 ans. Imaginez, la Ligue des Champions, c'est qui doit la gagner? C'est le vainqueur de PSG Arsenal. Parce que ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent depuis longtemps. Arsenal, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur eux? Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur eux? Chaque fois, tu vois une vidéo de blague, on attaque des fans d'Arsenal. Et le PSG aussi. Chaque fois, les gens attaquent le PSG. Donc ça, ce sont des clubs qui ont assez souffert. Leurs supporters méritent. Le Barça a déjà gagné plusieurs Ligues des Champions. L'Inter aussi a gagné plusieurs Ligues des Champions. C'est au PSG. C'est au PSG, au Arsenal, et j'espère que ce sera au PSG. Donc, je vous retrouverai pour les demi-finales. En attendant, CC Seco, c'est lui qui sort, hein, c'est pas Vinicius. Donc, les gens disent c'est l'équipe de Vinicius. Bon, après, je sais pas s'il est pas blessé, c'est pour ça qu'il est sorti. Mais aujourd'hui, il n'a pas été au niveau, il n'a pas été au rendez-vous. Walou le type, parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions. C'est pas son meilleur poste. Et même à son meilleur poste, hein, je sais pas si on retrouvera le Mbappé de la finale 2022. Depuis la finale 2022, moi, j'ai vu un Mbappé différent. Tu vois, je sais pas si les gens qui ont suivi le PSG ont vu ça, mais c'était pas le même Mbappé. C'était un Mbappé moins fort, qui demandait moins le ballon dans les espaces, qui demandait plus dans les pieds, qui voulait plus faire de je vais dribbler au lieu de faire ce qu'il sait faire, accélérer, se déplacer, harceler constamment et puis être précis. J'ai vu un Mbappé qui se regardait plus jouer qu'il ne jouait avec ses coéquipiers, et c'est ça qui porte préjudice aujourd'hui au Real Madrid, et c'est quelque chose qui malheureusement ils ont cherché. Ciao.